C'est la hantise des parents, le cauchemar des enfants, l'inquiétude des médecins traitants. Et c'était jusqu'à présent une des questions insolubles de la science, la dyslexie, maladie nommée également le trouble de la lecture, quand tu confonds certaines lettres de l'alphabet, que tu déchiffres plus un texte que tu ne le comprends. 700 millions de personnes sont concernées dans le monde. Précisons, 700 millions de personnes ayant accès à la lecture. Si tu ajoutes ceux et celles qui n'ont pas la maîtrise des mots, ce chiffre augmente. La découverte du secret de la dyslexie par 2 scientifiques français est un formidable message d'espoir. Bien sûr, pour ceux qui souffrent de ce handicap qui touche les enfants durant leur scolarité et impacte leur vie professionnelle, mais c'est également un message pour toutes les grandes maladies dans le monde, celles dont le nom est évoqué rarement à l'occasion d'une journée mondiale de l'ONU, d'un événement médical, qui font partie de notre inconscient. Je pense au paludisme. Souviens-toi, il y a 20 ans, quand tu voyageais en Afrique, le mot magique était Nivaquine, le médicament antipaludique qui donnait matière à rêver. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on se disait, bon, la Nivaquine n'est pas efficace à 100%, mais bientôt un nouveau médicament va sortir. Le problème, c'est qu'il n'est jamais sorti. Le paludisme demeure une énigme. Avec les temps modernes, de nouvelles maladies apparaissent et se propagent, comme les acouphènes, ces sifflements aigus ou graves qui s'installent dans ton oreille si tu écoutes la musique trop fort au casque. Des centaines de milliers de personnes dans le monde, voire des millions, notamment de jeunes, sont touchés. La réponse médicale est complexe car elle concerne le cerveau, là encore un espace mystérieux. Mais cela dit, on va y arriver, parce que la recherche scientifique fait montre d'une opiniâtreté étonnante, d'une volonté de découvrir qui témoigne d'une belle énergie. Même s'il y a du business derrière, des gens qui veulent te vendre des médicaments, mais quand même, ils sont là, ils cherchent, ils se bagarrent, ils ne lâchent rien. Aujourd'hui, la dyslexie, hier, le paludisme, demain, les acouphènes, car ce sont là des dynamiques qui méritent d'être saluées. Chacune de ces découvertes sont des pas sur les sentiers de la connaissance.